Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Je n'ai jamais pensé faire une vidéo sur l'importance de l'histoire, de la science historique. L'idée m'est venue quand j'ai vu sur les réseaux sociaux quelqu'un qui disait que l'histoire n'a aucune importance, que ça n'a aucune utilité, que ce qu'il faut uniquement, ce sont les sciences dites exactes, comme la physique, les mathématiques, la biologie, la médecine, etc. Et alors, cela m'a amené à songer, à faire donc cette vidéo sur l'importance de l'histoire. Alors, je disais, mais supposons que ce monsieur perde la mémoire, qu'il ait l'Alzheimer, la maladie appelée Alzheimer. Quand quelqu'un a cette maladie-là, il ne se souvient même plus de son épouse. Il ne se souvient même plus de ses enfants. Il ne sait même plus qui sont ses enfants. Et s'il sort, il ne va pas retrouver sa maison parce qu'il ne se souvient plus de sa maison. Vous comprenez? Lui-même, il a oublié son passé. Il ne sait même pas qui il est. Il oublie jusqu'à son nom. Il oublie de quel pays il vient. Il oublie de quelle famille il est. Mais cette perte de mémoire permet de comprendre l'importance de l'histoire. Parce que l'histoire, c'est quoi? C'est aussi la transmission de la mémoire des actes des hommes à travers le temps. Quand les gens ont des musées, c'est pourquoi. Quand les gens font des monuments, on dit monument aux morts, ou bien monument qui rappelle tel événement historique passé, monument qui rappelle les statues qui sont érigées en l'honneur de personnages historiques importants. C'est pourquoi. C'est pour perpétuer l'histoire. L'histoire est une science parce que toute science a un objet et une méthode. L'objet de l'histoire, c'est d'étudier les faits passés et révolus avec une méthode scientifique, l'usage des sources historiques. Ces sources historiques-là divergent. Il y a des sources écrites, il y a des sources orales. Mais même, j'explique qu'en Afrique, ici, les sources orales ne sont pas seulement liées à une transmission mémorielle. Mais il y a des objets témoins. Quand vous voyez l'obélisque, c'est un objet témoin. Quand vous voyez la pyramide, c'est un objet témoin. Quand vous voyez des fresques dans une grotte, ce sont des objets témoins. Quand vous voyez les tambours, les sièges des ancêtres, etc. Quand vous voyez par exemple la case de Keïta, la case de Bunkani, mais ce sont des objets témoins. Alors comment ce monsieur-là peut dire que non, l'histoire, ça n'a aucune importance? C'est vraiment malheureux. Les Akans, par exemple, ils appellent l'histoire Tétésem. C'est-à-dire les anciennes choses. Bon, le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple achantien. Tété, ça veut dire très ancien. Sem, affaire. Tétésem, c'est-à-dire les affaires passées, les affaires anciennes. Donc nos ancêtres ont conscience de l'histoire. Vous comprenez? L'Inzma est un peuple qui est implanté dans la commune de Grand Bassam et puis aussi dans le sud-ouest du Ghana actuel et puis dans le sud-est de la Côte d'Ivoire actuelle. Ils appellent aussi l'histoire comment? Non seulement ils l'appellent Tétésem, mais ils l'appellent aussi Mbaïn Dioké. C'est-à-dire les affaires des anciens. Les affaires des anciens. Les peuples Kourou parlent de Godo-Godo. Vous comprenez? Donc, c'est très important l'histoire. Et puis l'histoire étudie, comme je dis, les faits passés et révolus. Mais l'histoire, c'est une science qui étudie aussi toutes les autres sciences, tous les objets des autres sciences, mais en parle au passé. Il y a l'histoire de la médecine, il y a l'histoire des mathématiques, il y a l'histoire de la physique, il y a l'histoire de la biologie, il y a l'histoire des institutions. Est-ce que vous comprenez? Il y a l'histoire des religions. Donc l'histoire aborde toutes les autres sciences, mais en parle au passé. Vous comprenez? C'est monsieur qui fait l'apologie de la physique là. Mais l'histoire aussi parle de la physique, mais on parle au passé. Vous voyez? Vraiment, quand quelqu'un est ignorant, il dit des choses, bon, voilà, c'est comme ça, c'est malheureux. Et puis, il faut remarquer que souvent les actions actuelles des gens, sont liées et influencées par l'histoire. Quand la Chine parle aujourd'hui de la nouvelle route de la soie, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à l'ancienne route de la soie. Quand la Chine fait tout
pour ne plus jamais que elle soit sous l'emprise de l'impérialisme, comme elle a vécu avec les traités inégaux, hein? Comme elle a vécu avec l'extraterritorialité, où des puissances étrangères sont venues faire tout ce qu'elles voulaient en Chine, humilier les Chinois, mais la Chine ne veut plus jamais permettre que cela se répète. Quand l'Iran tient aujourd'hui à avoir l'arme nucléaire, l'arme atomique, c'est pourquoi? C'est pour ne plus jamais que l'humiliation que l'Iran a subie avec la destitution du gouvernement de Mossadegh, l'installation de forces à la tête du pays, de la dynastie des Pahlavis. C'est ça. L'Iran veut sa souveraineté parce qu'elle ne veut plus jamais subir la domination des Américains. Donc vous comprenez. Donc, même l'histoire a des répercussions sur la vie présente. Sur la vie présente. Donc c'est ça l'importance de l'histoire. Quand Staline était à la tête de l'Union des républiques socialistes soviétiques, c'est-à-dire de l'URSS, et que l'Allemagne nazie a attaqué l'URSS, Staline, ce dictateur, ce tyran, est-ce qu'il a fait un discours sur l'importance du communisme, etc., au peuple soviétique? Non. Il s'est appuyé sur l'histoire. Il a parlé de la bravoure des Cosaques, qui étaient des guerriers russes. Vous voyez? Donc c'est de l'histoire des Cosaques qu'il a parlé pour réveiller le nationalisme des Soviétiques, pour qu'ils puissent résister à l'invasion des troupes d'Hitler. C'est ce que Staline a fait. Donc il a eu recours à l'histoire pour que les Soviétiques résistent de tout leur cœur contre les envahisseurs nazis. Et cela a très bien fonctionné. Il a eu recours à l'histoire. Vous comprenez? Benito Mussolini, le dictateur, le tyran qui était à la tête de l'Italie, qui dirigeait l'Italie pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit aux Italiens que lui, il veut redonner à l'Italie sa grandeur. Et qu'il faut que l'Italie aussi ait des colonies. Et que les Italiens se souviennent que leurs ancêtres, ce sont leurs ancêtres qui ont créé l'Empire romain. Est-ce que vous comprenez? Mais lui, c'était dans un mauvais sens. C'était pour aller agresser l'Éthiopie. C'était pour aller agresser l'Éthiopie. Donc, l'histoire a une importance. À l'époque, en Europe, les rois, les personnages importants, ils avaient quoi? Ils avaient des biographes. Ils avaient des biographes qui écrivaient sur les faits, les faits de leur vie. On ne peut pas alors jouer avec l'histoire. S'il y a des musées, c'est pour l'histoire. Et chaque être humain, toute sa vie, mais c'est son histoire. C'est son histoire. S'il y a des archives, c'est pourquoi? C'est pour l'histoire. Mais quand vous voyez une belle voiture aujourd'hui, mais est-ce que cette belle voiture aujourd'hui ne s'inspire pas de ce que les pionniers qui ont commencé à faire les voitures là, ça ne s'inspire pas de cela? Si. Mais parce qu'il y a une évolution des sciences et des connaissances. Mais l'évolution des sciences et des connaissances, ça appuie sur ce que les pionniers ont fait. Ça n'ignore pas ce que les pionniers ont fait. Vous voyez, ce monsieur, il m'a amené à faire cette vidéo pour montrer l'importance de l'histoire alors que je pensais que c'était une chose évidente. Mais regardez, même dans la nature a prévu l'histoire. Prenez le cas des empreintes. Quelqu'un est allé quelque part, il a commis un crime, etc., etc. Mais quand la police vient, elle fait quoi? Elle recueille les empreintes. Mais les empreintes là, c'est quoi? Ce sont des éléments, des traces laissées par le criminel. Mais c'est passé. Le crime a eu déjà lieu. Mais la nature même reproduit les empreintes. Donc la nature elle-même là s'inscrit dans l'histoire. La nature elle-même parle de l'histoire. Mais ce monsieur ne sait pas ça. C'est vraiment malheureux. Et chez nous en Afrique, comme l'ancestralité était une chose importante, mais les Africains gardaient les objets témoins laissés par les ancêtres. Ouais. Les abeilles lagunaires qui sont en Côte d'Ivoire, dans la région d'Agboville et aussi dans la région d'Undoussi, quand ils célèbrent le Dija, qui marque l'année nouvelle, mais ils sortent tous les objets que les ancêtres ont utilisés. Vous voyez, ils sortent tous les objets que les ancêtres ont utilisés.
pour demander bénédiction, faire des libations, etc. Hein, en l'honneur de leurs ancêtres. Les pyramides, les obélisques, les statues, les statuettes, tout ça, ce sont des objets témoins de l'histoire. Ouais. Voilà ce que j'ai voulu dire brièvement sur l'importance de l'histoire. Si ce monsieur perdait momentanément la mémoire, et puis la retrouvait après, et qu'on lui a expliqué, mais voilà, tu ne te connais, tu ne savais même pas où était ta maison. Tu ne savais même pas que cette dame-là, c'est ton épouse. Tu ne savais même pas que ce jeune homme-là, c'était ton fils, que cette jeune fille-là, c'était ta fille. Peut-être que là, il allait peut-être comprendre. Voilà. Je vous remercie. Donc, j'ai dû faire cette vidéo-là pour parler de l'importance de la science historique. Parce que pour moi qui suis historien, pour tous les historiens, c'est une évidence. C'est une évidence. C'est une évidence. Dans tous les pays du monde, on fait l'histoire. On fait l'histoire. Un pays qui n'a pas d'histoire, un peuple qui n'a pas d'histoire, ça n'existe même pas. Parce que même les animaux là, les animaux ont une histoire. Les plantes ont une histoire. La terre elle-même, par les mouvements tectoniques, par la géologie, la terre a une histoire. Comment ce monsieur ne comprend pas ça? Il y a des océans qui ont disparu, il y a des mers qui ont disparu, il y a des fleuves qui ont disparu. Quand on fait des recherches sur le Sahara, on se rend compte que le Sahara, anciennement, était une savane arborée. Ce n'était pas un désert. Vous comprenez? C'est pour ça que la quantité d'eau douce qui est en dessous du Sahara, mais c'est une quantité d'eau douce énorme. Voilà. Oui. Et quand les gens ont fouillé des grottes dans le Sahara où on a vu notamment des animaux représentés sur des peintures rupestres et qui sont des animaux du monde à queue, comme les crocodiles, comme les hippopotames, mais les gens ont compris que dans cette zone-là, c'était une zone où il y avait de l'eau, avec les animaux qui vivent dans l'eau. Vous voyez, l'histoire est une science importante. Et l'historien est vraiment multidimensionnel. Parce que l'histoire que nous faisons là, il y a l'histoire de tout. L'histoire des sciences, l'histoire des mathématiques, l'histoire des institutions, etc. L'histoire de la médecine, l'histoire des faits politiques, l'histoire de la philosophie, l'histoire de la pensée. Oui, c'est tout cela. Je vous remercie. J'espère que les collègues historiens feront des commentaires. Je vais envoyer ça sur le groupe WhatsApp du département d'histoire et les enseignants d'histoire. J'espère que les gens feront des commentaires pour compléter ce que je n'ai pas pu dire, pour que ce monsieur voit l'importance de l'histoire. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. Abidjan, c'est une ville de la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci et bonne journée à tous.